Yo tout le monde, c'est Exploration fascinante. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi mystérieux que captivant. La momification. Ouais, vous avez bien entendu, on va parler de ces humains qui, il y a des milliers d'années, ont décidé de conserver leurs morts comme par magie. Des pyramides d'Égypte aux jungles d'Amérique du Sud, en passant par les déserts arides de Chine, on va traverser les continents et les époques pour découvrir les secrets les mieux gardés de la momification. Préparez-vous à explorer les rituels, les croyances et les techniques utilisées par nos ancêtres pour défier la mort. C'est parti! Ah, et avant que j'oublie, si vous êtes fasciné par l'histoire, les mystères et les découvertes incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Bon, on commence fort avec les stars de la momification, les Égyptiens. Imaginez un peu, les mecs, ils ont carrément élevé la momification au rang d'art. On parle de 70 jours de rituels ultra précis, le tout orchestré par des prêtres aux doigts cils de fée. Enfin, façon de parler. Première étape, on vide le corps de tous ses organes. Cœur, poumons, intestins, tout y passe. Enfin, presque. Le cœur, lui, il restait bien au chaud dans la poitrine, symbole de l'âme et de la vie éternelle. Les autres organes, direction des vases canopes, des petits pots stylés pour l'occasion. On n'allait pas les jeter quand même. Ensuite, place au décapage en règle avec du natron, un mélange de sel naturel. Le but ? Assécher le corps pour éviter qu'il ne se transforme en zombie. Bon, je rigole, mais c'est pas loin de la vérité. Après un bon bain de 40 jours, le corps était prêt pour la suite. Et là, c'est l'heure du relooking extrême. On bourre le corps de bandelettes de lin imprégnées de résine parfumée. Imaginez l'odeur. Entre chaque couche, on glisse des amulettes protectrices pour accompagner le défunt dans l'au-delà. On parle de centaines de mètres de bandelettes, c'est un travail de titan. Une fois le corps transformé en véritable œuvre d'art, direction un sarcophage personnalisé, décoré de A à Z avec des hiéroglyphes et des scènes de la vie du défunt. Le but de tout ce cinéma ? Offrir aux morts une place de choix dans l'au-delà. Et croyez-moi, les Égyptiens, ils ne lésinaient pas sur les moyens. On quitte maintenant le pays des pharaons pour les montagnes des Andes, à la rencontre des Incas. Eux aussi, ils avaient leur petite idée sur la conservation des morts, mais attention, on est sur un tout autre délire. Oubliez les pyramides et les sarcophages dorés, les Incas, ils préférèrent les grottes, les falaises et les montagnes, pour enterrer leurs morts. Et pour cause, ils considéraient leurs défunts comme des intermédiaires entre le monde des vivants et celui des dieux. Autant dire qu'ils ne les oubliaient pas dans un coin. La momification Inca, c'était une histoire de famille. Une tradition sacrée transmise de génération en génération. Pas question de laisser un mort dans l'anonymat. Chaque membre de la famille avait son rôle à jouer dans le processus de momification. Et les Incas, ils ne faisaient pas les choses à moitié. Ils enveloppèrent leurs morts dans des tissus précieux, les plaçaient en position fétale et les attachaient avec des cordes, comme pour les protéger dans un cocon éternel. Le résultat ? Des momies compactes, presque comme des poupées, qui accompagnaient les vivants dans leur quotidien. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Parfois, les Incas pratiquaient des sacrifices humains pour accompagner leur chef dans l'au-delà. Et oui, vous avez bien entendu, on parle de sacrifices d'enfants, souvent choisis pour leur pureté et leur proximité avec les dieux. Un sujet sombre et controversé, mais qui fait partie intégrante de la culture Inca. Ces sacrifices, aussi choquants soient-ils pour nous aujourd'hui, étaient considérés comme un honneur suprême pour les familles des victimes. Ils étaient accompagnés de rituels complexes et d'offrandes somptueuses, destinées à apaiser les dieux et à assurer la prospérité de l'Empire. Chapter 3. Cap sur l'Empire du Milieu maintenant, où la dynastie Han régnait en maître il y a plus de 2000 ans. Et devinez quoi ? Eux aussi, ils étaient fans de momification. Mais attention, les Chinois, ils avaient leur propre recette, unique au monde. Oubliez les bandelettes et les résines parfumées, les Han, ils étaient plutôt branchés alchimie et potions magiques. Leur but ultime, atteindre l'immortalité, rien que ça. Et pour y arriver, ils étaient prêts à tout, même à transformer leur corps en véritable forteresse impénétrable. Leur arme secrète ? Le jade, une pierre précieuse réputée pour ses vertus protectrices et régénérantes. Imaginez un peu des combinaisons mortuaires entières, en jade, cousues avec des fils d'or, pour envelopper les corps des empereurs et de leur cour. Le comble du luxe.
Mais le jade n'était pas leur seule botte secrète. Les Han utilisaient aussi des substances chimiques et des plantes médicinales pour préserver les corps de la décomposition. On parle de mercure, d'arsenic, de cannelle, de poivre de Sichuan, un véritable cocktail explosif. Et pour être sûr que ça prenne bien, ils plaçaient les corps dans des cercueils hermétiques, souvent en bois laqué et décorés de scènes mythologiques. Le but ? Recréer un véritable cocon protecteur, à l'abri des mauvais esprits et des éléments. Malheureusement pour eux, ces techniques n'ont pas toujours fonctionné comme prévu. Beaucoup de tombes ont été pillées au fil des siècles, et les corps, exposés à l'air libre, se sont rapidement décomposés. Ironie du sort, ce sont les momies les plus modestes, celles des gens du peuple, qui ont le mieux résisté au temps. La preuve que la richesse et le pouvoir ne garantissent pas l'immortalité. Chapter 4. Accrochez-vous bien, on part maintenant pour le Chili, sur les traces des Chinchorros, un peuple de pêcheurs qui vivait il y a plus de 7000 ans. Et oui, vous avez bien entendu, les Chinchorros, c'est un peu les pionniers de la momification, les précurseurs, les OG de la conservation des morts. Imaginez un peu, à l'époque où les Égyptiens n'étaient même pas encore une civilisation, les Chinchorros, eux, ils momifiaient déjà leurs morts avec une précision chirurgicale. On parle de techniques complexes, élaborées, qui demandèrent des connaissances anatomiques impressionnantes. Leur but ? Redonner une apparence humaine aux défunts, leur offrir une seconde vie, une forme d'immortalité. Et pour y arriver, ils ne reculaient devant rien. Ils retiraient de la peau et les organes internes, renforçaient les os avec du bois et de l'argile, et reconstituaient les chairs manquantes avec de la terre, des plumes, des algues. Bref, tout ce qu'ils trouvaient. Le résultat ? Des momies uniques au monde, à la fois fascinantes et un peu flippantes, qui témoignent d'une relation très particulière à la mort. Les Chinchorros ne se contentaient pas d'enterrer leurs morts. Ils les intégraient à leur quotidien, les emmenaient avec eux lors de leurs déplacements, comme pour les garder près d'eux. Ce qui est fascinant avec les Chinchorros, c'est que la momification n'était pas réservée à une élite, comme en Égypte. Hommes, femmes, enfants, tous avaient droit à leur momification, même les fœtus. Une preuve que la mort occupait une place centrale dans leur culture, et que la vie après la mort était tout aussi importante que la vie terrestre. Chapter 5. On termine notre voyage en beauté avec les momies de Tarim, découvertes dans le désert chinois du Taklamakan, un endroit aussi hostile que mystérieux. Imaginez un peu, des centaines de momies vieilles de 4000 ans, parfaitement conservées par le climat aride, qui surgissent du sable comme par enchantement. Ce qui est dingue avec ces momies, c'est leur apparence. Oubliez les traits asiatiques auxquels on pourrait s'attendre, ces momies, elles ont des cheveux roux, des yeux bleus, des vêtements en laine et en feutre, bref, un look 100% européen. De quoi semer le doute chez les scientifiques et alimenter toutes les théories les plus folles. Qui étaient ces mystérieux voyageurs? D'où venaient-ils? Que faisaient-ils dans cette région reculée du monde? Autant de questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse. Certains y voient la preuve d'une migration massive en provenance d'Europe. D'autres pensent qu'il s'agit d'une population locale aux origines génétiques uniques. Ce qui est sûr, c'est que les momies de Tarim sont un véritable trésor archéologique, une fenêtre ouverte sur un passé lointain et mystérieux. Leurs vêtements, leurs outils, leurs objets du quotidien, tout témoigne d'un mode de vie sophistiqué et d'une culture riche en couleurs. Les momies de Tarim, c'est la preuve que l'histoire est pleine de surprises et que le passé peut parfois nous réserver des découvertes extraordinaires. Alors, ouvrez l'œil et tendez l'oreille, car qui sait quels autres secrets la Terre garde encore jalousement enfouis. Alors, vous en avez pensé quoi de ce voyage au cœur de la momification? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à la partager avec vos potes et à me dire dans les commentaires quelle momie vous a le plus impressionné. Les secrets de la momification continuent de fasciner et de mystifier les chercheurs du monde entier. Qui sait quels autres mystères attendent encore d'être découverts, enfouis sous le sable ou cachés dans les méandres de l'histoire? Une chose est sûre, la quête de la connaissance est sans fin, et chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre passé et de nous-mêmes. Alors, restez curieux, explorez le monde et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes incroyables.